donc je suis avec Vegeta sur Reality Live. Vegeta, hier tu te Riyad en plus hier. Ouais, j'étais au Riyad hier, ouais. C'était lourd, hein. Ouais, C'était très lourd. Une super équipe à Adouane et tout ça, j'ai vu. Ça fait quoi tout ça là maintenant? Bah écoute, on le vit comme ça vient. Tu sais, on se prend pas la tête, on vit le truc et voilà. On fait comme on peut. Ouais, mais franchement, t'as vu? En plus, le pire, c'est que c'est ton morceau où tu passes un coup de gueule qui fait vraiment le buzz, quoi. Tu vois, tu sais, les gens, ils aiment bien ça. Ce qui est, tu vois, c'est les contre-pieds comme ça. Ce qui s'attendent pas à ce que ça soit un... Tu sais, on n'a pas... Ce morceau, je l'ai réalisé en 5 minutes, je crois. Je l'ai enregistré en 5 minutes. Et disque d'or aujourd'hui, tu vois, c'est une dinguerie. Je te jure, et les meufs, elles sont fans de ça à mort. Ouais, c'est un truc de ouf. Je dirais que ça nous fait plaisir. En plus, là, t'es venu donner vraiment un petit coup de pouce à Fouz, parce qu'à Fouz, vraiment, il fait un gros boulot. Donc, franchement, ça fait plaisir. Bah écoute, moi, le Melting Crew, je l'ai connu il y a plusieurs années maintenant. Ça fait au moins, je sais pas combien. C'est la 6e année ou la 5e là? 7e année. Le premier Melting Crew, j'étais là, je suis né ici carrément, tu vois. Donc c'est obligé, j'étais obligé de passer. J'ai une date là, on doit partir à Lille. Mais j'ai dit c'est obligé qu'on s'arrête au Melting Crew. Parce que Fouz, il me manageait avant que je change d'équipe. Pendant un moment, Fouz, il me manageait, c'est le grand frère, tu vois, ça n'a jamais bougé. J'étais obligé de lui donner de la force. Et en plus, c'est pour une association, tu vois, c'est pour une grosse cause caritative. Donc voilà, c'est bien que tout le monde soit réuni, tout le monde donne de la force. Et tu sais, même si on est arrivé à un stade où on remplit des je ne sais quoi, c'est important de revenir là où tout a commencé, tu vois. Donc voilà. Alors, où on peut te suivre, tu sais, ton actualité, tout ça, tu sais, pour ceux qui veulent être sur les réseaux, comment ça se passe? Sur mes réseaux c'est VG Dream, vous me suivez sur mes réseaux. Je vais annoncer dans pas longtemps une grosse date parisienne, La Cigale. Ouais. Mon premier concert, ça va être très sale. Donc j'invite tout le monde à venir. C'est le 27 juin. Jeudi 27 juin 2018. On est ensemble, je vous attends comme jamais. C'est clair, ça fait plaisir. En tout cas, merci, force à toi mon gars. Ouais, donc on est avec Phéno là. Phéno, ça nous fait plaisir, t'as fait un super passage. Ah merci, c'est gentil. Bah le Melting Crew, hein, c'est toujours un plaisir de venir ici. C'est la maison un peu quoi. Tu vois. Ouais, mais dis-moi, comment ça t'est venu? Qui t'a inspiré pour la musique? Bah, moi, on va dire que c'est vrai que quand j'étais petit, tu vois, j'écoutais beaucoup de musique africaine et tout. Donc j'étais déjà dans le truc, tu vois. Et avec le temps, on va dire, j'ai commencé par la danse, certes. Mais voilà, on va dire, j'étais vraiment dans le truc depuis tout petit. J'aimais beaucoup de musique africaine. J'écoutais un peu de tout, mais plus de la musique africaine. Donc du coup, on va dire que je m'inspirais de tout le monde. C'est-à-dire du Dombolo, des Koffi Olomide, Papa Wemba, etc. Autant des musiques de chez moi, actuelles, on va dire, les Wizkid, les Davido, etc. Bon, on va dire un peu de tout, quoi. Dis-moi, où on peut suivre un peu ton actualité sur les réseaux? Comment ça se passe? Bah, pour ceux qui connaissent Phéno Ambro, ils savent que voilà, Phéno Ambro est très présent sur les réseaux. Donc voilà, pour voir comment Phéno Ambro fonctionne, c'est simple. Tu vas sur Facebook, Instagram, Snapchat ou whatever, tu tapes Phéno Ambro, P-H-E-N-O, plus loin, A-M-B-R-O. Et voilà, tu essayes de suivre ce que je fais et voilà. En tout cas, je te souhaite vraiment une bonne continuation et puis encore merci d'être venu. Merci, c'est moi. Aujourd'hui, le Melting Crew, est-ce que ça va? C'est tel que j'ai choisi. Quelques mots sont déjà guidés avec un musique pratique. Tout n'est pas fait, tout sourire, on regarde la beauté et même ton style. En rouge, je déclare ma flamme. Est-ce qu'il porte le monde, devient ma femme? Donne-moi ton cœur, moi je donnerai mon âme. Je suis le mouchoir qui s'échappe des larmes. J'attendais ce jour où tu me dis
Chesco, vraiment. Ça va mon gars? Ça va être frérot. Ça va, on est là tranquille. T'as mis le feu! T'as mis le feu ce soir. Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir de te recevoir parmi nous sur IT Live. Ouais. Dis-moi, Chesco, où te vient cet amour de la musique, vraiment, mon gars? Je pense que ça vient du Congo, de mes origines, tu vois. J'ai grandi, baigné dans ça. Et c'est ce qui fait que ça m'anime jusqu'à aujourd'hui, en fait. Tu comprends? Ouais. Voilà, c'est ça. Mais j'ai vu que non seulement tu es un grand ambianceur, mais tu es un grand danseur. Donc est-ce que tu peux pas nous faire un petit kiff, un petit pas de danse? Oui. Non. Je t'invite à ma répétition, regarde. Je t'invite à ma répétition, tu viens, on fait un grand interview, je te montre comment on danse maintenant. Ah ouais? On fait ça. On va faire ça, c'est promis. C'est bon. Je viendrai à ta répétition, c'est signé. On fait ça. C'est signé. On fait ça. Et dis-moi alors, tu suis un peu tout ce qui est mode et tout ça, la tendance? Ouais, exactement. Ça va avec, tu comprends, j'aime bien être chic, tu comprends? Ça fait partie du personnage, donc forcément je suis la mode de style. Voilà. Okay. Donc vraiment, t'es un gars, la musique, la mode, t'es vraiment dans l'ambiance quoi. Oui, exactement, c'est ça. On est baigné dedans, tu vois, nous, moi je suis un Congolais d'origine, tu vois, nous il y a la SAP, la musique. On est Congolais aussi, d'accord. Voilà, tu comprends? T'as vu quoi, ça obligé. coule dans les veines. Voilà. Il y a un peu de bijoux, ça brille. Chesco, il brille. Non, vraiment, tu brilles pas que par le talent, mais vraiment, tu brilles de partout. Franchement, merci, ça fait plaisir, frérot. Merci, je te remercie. En tout cas, dis-moi, où on peut te suivre un petit peu? Mais écoute, t'as vu, moi partout tu tapes Chesco, Thierry Duba, l'émeraude. Et tu me trouves partout. Twitter, Facebook, Snapchat, voilà. Donc tapez tous Chesco l'émeraude, venez surtout en ce moment là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont arriver, et c'est maintenant le changement. Donc venez maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a pris rendez-vous pour une de tes répétitions. Exactement. Je vais la Regarde là, couvrir. j'ai une semaine. Ouais. Je répète tous les jours. Ouais. On s'organise, tu viens, tu vois comment on travaille. Ben, je vais venir, je vais faire un vrai reportage C'est bon. pour Reality Life et Askip TV. Chic. Chesco en répétition, vraiment, donc il n'y a pas de souci. C'est noté, c'est signé. Vas-y frérot, merci ensemble, encore. on ensemble, Ça marche. on ensemble, ouais. Alan Zut là, ouais frérot, ça fait plaisir de te voir, franchement. Ça fait plaisir moi aussi. Ouais. Donc alors, tu as passé aujourd'hui ou C'est déjà passé. tu as passé ça Ouais, chicoté. Ah ouais, franchement. On est pas là pour rigoler. Tu peux faire un petit extrait, pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? Je te raconte des histoires, des jolies mélodies pour t'avoir dans mes draps. Je suis un beau parleur, que des belles paroles. Oh là là, vraiment. Donc ouais, dis-moi. Alors, comment ça t'est venu cet engouement pour la musique? Depuis que je suis petit, en fait, j'aime la musique. Et de fil en aiguille, je faisais de l'instrument au début, j'ai dansé, après la musique. Hein. Ouais, voilà. Et quels sont les artistes qui t'ont inspiré un petit peu? Après, j'ai un peu tout ce qui est nigérien, congolais, etc., tout ça, camerounais. J'oublie mes origines, donc voilà. Ouais. Dis-moi, où on peut retrouver tes dates et tout ça? Il y a des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Snap, sur Insta, sur Twitter, vous mettez Alan Zut et vous allez me trouver. C'est facile, c'est pas dur. A2LAN plus loin ZUT. Non, franchement, ça fait plaisir. En tout cas, mon gars, je te souhaite vraiment une bonne continuation et vraiment force à toi, frérot. Ouais, donc franchement là pour le Reality Life, je suis avec Sid, c'est mon gars, ça c'est vraiment mon gars, Ayam, ah ouais. Non frérot, ça fait plaisir de te voir ici. Ah, moi aussi, merci. Dis-nous, alors t'es venu un peu mettre un peu la mode à l'honneur là aujourd'hui? Non, pas du tout, je suis venu tout simplement donner la force à mon frérot Afouz. Et Ouais. voilà, hein, ça fait 5 ans qu'il est là, donc 5 ans qu'on le soutient et puis on va continuer. Hein. Non mais on voit que t'es toujours un gars qu'il faut suivre, question fashion, parce que même la veste là mon frère, même le gilet là il est bon mon gars. Non, c'est important, il faut prendre soin de ça, de soi. Après, écoute, on essaie d'être sur tendance, rester dans le thème quoi. Dis-moi, tu peux me coacher? Parce que là, vraiment ça va plus là. Vas-y frérot, il n'y a pas de souci. Non c'est bon. On va faire en sorte que tu puisses être au maximum de toi-même. Ah, donc on a vu, il va me pimper, c'est bon les gars. Non, c'est la famille, ça fait plaisir. Dis-moi, où les gens peuvent te suivre un peu sur les réseaux pour voir ce que tu fais, les modèles que tu prépares, ce qui va arriver quoi? Bah écoute, pour l'instant là je me suis focalisé sur un petit blog fashion. Mon Instagram c'est lmvr.paris. Et voilà, dessus il y a beaucoup de looks femmes. Pour l'instant je me suis plus focalisé sur ça parce que c'est plus les femmes qui font vivre la mode que les hommes, même s'ils commencent à s'y mettre progressivement. Et puis voilà, et dans les mois qui suivent, normalement je dois lancer ma marque de vêtements. Et puis voilà.
Ouais, donc encore une fois, vous les reconnaissez, ils sont venus dans l'émission. Ah, Kirikou et Charlito. Ça va quoi frère, on est là, ça va tranquille, on est là, la forme toujours, tu connais. Toujours la forme. Ouais les gars, alors vous allez performer là ce soir. Ouais, on a préparé un petit show pour ce soir. Voilà, on espère que les gens vont apprécier. On verra. En tout cas, je sais que vous allez nous mettre d'accord. Il y a des surprises. Ouais, il y a de la surprise, ouais. De la nouveauté. Ouais, nouveauté. 100% nouveauté. 100%. Je pense que même le caméraman, je pense qu'il faut venir filmer ça. Parce que ça sera énorme. Même nous, même quand on a préparé ça, on a kiffé en fait. On était contents. On a fait un mix, on a fait un bon mix. Ça n'a rien à voir avec la dernière fois. Et en plus, moi, comme je sais que vous êtes vraiment deux gros bosseurs, je sais que quand vous dites que. Parce que vous êtes vraiment perfectionniste. Ça veut dire que là, si vous dites que c'est lourd, ça va être méga lourd. On a bossé, on a essayé de faire des choses différentes de d'habitude. On va voir ce que ça va donner. C'est ma première fois. Donc mon gars il m'a emmené, on va fracasser ici. On va fracasser. Moi je suis un nouveau, je vais blesser la scène. Je vous le dis. On va blesser la scène avec Kirikou. En tout cas, ça fait plaisir et bon, on se voit tout à l'heure. Et je suis impatient de voir ça les gars. Comme jamais. Bon, ce soir j'ai pas vanné, mais bon, c'est pas grave. Bon, la prochaine fois on va vanner. Un petit peu la prochaine fois, c'est promis. Ouais, vas-y, t'inquiète, tu connais. Moi, je vanne, tu connais, hein, je suis un vanneur. Ok, merci les gars, merci l'ami.
Donc là, pour moi, c'est un honneur. Parce que je suis avec Mister Congo. Eh oui, regardez-le. Bonjour, bonjour. Plaisir partagé. Ah non, mais là, je comprends pourquoi il a gagné. C'est-à-dire que, comme dirait Redouane, comprenez mon émotion. Non, vraiment, il représente bien le pays, il représente vraiment le Congo. Donc franchement, alors comment ça a été venu cet amour pour la mode? Bah tu sais, les Congolais, la mode, ça va un peu ensemble. Hein. Donc je suis en plus moitié Brazza et moitié Quinois. Donc tu sais que les Brazza et la mode, c'est une grande histoire d'amour. Donc je crois que c'est même dans la Constitution, je crois carrément. Donc après, on s'est essayé et puis voilà, c'est venu, ça vient comme ça. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Oh, ça fait plaisir. Dis-moi, où on peut te suivre, où on peut te follow, si les gens veulent t'ajouter, c'est comment? Bah, j'ai mon Instagram, donc c'est CrazyOza. J'ai mon Snapchat, crazy.oza, et j'ai Facebook, kevin.crazyoza. Voilà. Donc on peut me retrouver là-bas. J'essaie de poster régulièrement des trucs. Donc il se passe pas mal de choses, donc voilà, venez voir. Suivez aussi, aimez aussi, donc voilà. Et commentez aussi. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Tu représentes bien le pays quoi. Non franchement là c'est là qu'on voit que le Congo est riche. On fait ce qu'on peut, hein, c'est important. Représenter le Congo, c'est vraiment la communauté la plus regardée en Afrique. Donc quand on a le statut que j'ai, ben, on est obligé de faire les choses correctement parce que sinon, déjà on a une communauté très exigeante. Et en dehors, comme je dis de l'extérieur, on est très regardé, donc je suis obligé de donner 2 fois plus, sinon c'est compliqué. En tout cas, merci à toi d'être passé sur Ilachi Life et puis à très bientôt. À très bientôt. Ouais, donc là, je suis avec une grande star, une grande femme de la mode, je devrais dire. Mariam, ça va, tu vas bien? Ça va, Yvon? Ça va. Ça fait plaisir de te voir au Melting Crew. Donc, tu es venu présenter des modèles ou tu es venu donner la force? En fait, je suis venu donner de la force à Fouz parce que c'est important. Lors de ma 2e édition, il m'a donné beaucoup de force sur les réseaux sociaux et autres et on rend l'appareil. Ouais, et là, dis-moi, tu prépares un prochain gros événement, dis-moi. Oui, je prépare la 3e édition qui aura lieu à Yaoundé de la DLS Fashion Week. Donc, voilà. Non, ça fait plaisir en tout cas, franchement ça fait plaisir. Donc ouais, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton concept, pourquoi tu fais tout ça? En fait, DLS Fashion Week, c'est une Fashion Week humanitaire en faveur des orphelins d'Afrique. Grâce à cette Fashion Week, nous distribuons des dons alimentaires dans des orphelinats qui sont en manque, qui sont en besoin. Vraiment des orphelinats où il y a des bébés, des nourrissons, où nous distribuons des couches, du lait, des premières nécessités d'un enfant. Donc c'est ça l'histoire de DLS Fashion Week et les actions que DLS Fashion Week fait derrière. En tout cas, c'est une belle cause. Et dis-moi, où on peut te suivre ton actualité, tout ce que tu prépares sur les réseaux, dis-moi. Sur Facebook, Marie-MB. Sur Instagram, Marie-MB, pareil. Ok, on te souhaite vraiment beaucoup de courage et à très bientôt. Merci. Laurette PA, ouais, parce qu'il faut habiller le nom, quoi. Il faut mettre la cravate à mon nom sur toi. Il faut bien le prononcer, c'est PA, P-E-A. Merci. Ouais, donc tu es mannequin? Oui, je suis mannequin professionnel. Et tu seras à quel événement? Où on peut te suivre un peu? Je suis dans tous les événements et bientôt je serai du côté du Cameroun pour DLS Fashion Week avec la ravissante Marie, l'organisatrice de cet événement. Voilà. Et partout ailleurs. Et bientôt je serai à Cannes même, du 8 au 9 mai, bientôt là, je serai à Cannes. Pour le mannequinat? C'est une passion que j'ai développée depuis l'âge de 16 ans et jusqu'à aujourd'hui en fait c'est mon amour, c'est mon chéri, c'est mon tout le mannequinat. J'aime bien la mode, tout ce qui est mode, tout ce qui est photo, défilé de mode, ça m'intéresse. Je kiffe. Mais comme tu parles d'amour, es-tu célibataire? Oui, je suis célibataire, oui. Ah, tu as quelqu'un pour moi, on dirait? Ça m'intéresse là. Non, mais attends, il y a des auditeurs qui sont là, ils vont peut-être envoyer. Quel est ton type, l'idéal? Mon type idéal, c'est genre un mec à la Brad Pitt, bien foutu, bien doré, et bien voilà, quoi. Pas un mec en fait. Genre un Brad Pitt ou bien genre un Macron par là, ça me va. Ok, ça fait plaisir. Merci à toi, Laurette. Mais tu peux nous donner tes réseaux pour que celles et ceux qui veulent t'ajouter, pour voir la tendance que tu envoies. Sur Instagram, c'est Idéaline. Sur Facebook, c'est la perle divine PA. Ok, c'est noté. Merci à toi. Ouais, donc là, je suis avec John, dit Papillon, a.k.a. Papillon, l'homme fort, vraiment l'homme de la mode, l'homme de la tendance du moment. Ça va ou quoi, mon gars? L'ancien, si, ça va, mon gars. Et toi? Ça fait plaisir. Bon, on est là, tranquille, hein, ça fait plaisir. On est venu de la force au Melting Crew, parce qu'à Fouz, il faut vraiment un gros travail. Et là, ça m'a permis de découvrir ton stand.
Donc tu es dans le prêt-à-porter, c'est ça? Exactement. D'abord, merci à Fouz parce qu'il fait un travail de dingue, tu sais, frère. Et franchement, force à Fouz et force au Michi Crew, force à l'association Acer. Et oui, pour répondre à ta question, oui, j'ai 2 lignes de vêtements et une gamme Gold et une gamme Streetwear. En fait, je suis la seule marque en France qui propose, la seule marque Streetwear en France qui propose 2 gammes en fait avec des costumes dans sa collection en fait. Ah ouais, donc ça veut dire vraiment, si on veut être dans la tendance, c'est toi qu'il faut suivre. Ouais, c'est moi qu'il faut suivre, exactement. Mais bon, c'est justement pourquoi il faut me suivre? Parce que moi je m'habille comme ça, tu vois. Quand je vais bosser, je suis en costume. Enfin, quand j'allais bosser aux Galeries Lafayette, parce que tu sais, je viens des Galeries Lafayette, j'ai géré 2 points de vente d'une marque de luxe. Donc je sais de quoi je parle, tu vois. J'ai du métier, c'est aujourd'hui. Les gens connaissent John Papillon aujourd'hui, mais en fait, comme dit Jules, ça fait depuis 12 ans que je suis là, frère, t'as vu. Mais tu vois, la chenille n'avait pas encore émergé. Mais bon, bref. Et donc voilà. En tout cas, le papillon, en tout cas, a déployé ses ailes et franchement, c'est très beau. Tu peux me montrer un peu ce que tu fais là? On peut regarder 2-3 costumes vite fait. Parce que, attends, est-ce que tu peux me montrer vraiment 2-3 costumes, 2-3 trucs, les 2-3 pièces dont tu es très fier, quoi? Alors, nous avons le Prince de Galles. Je sais pas si tu connais l'histoire du Prince de Galles. Non, tu peux prendre le costume, montre-le nous, s'il te plaît. T'as le Prince de Galles, costume 2 boutons, ouais. Prince de Galles, et 2 fentes. Avec ça, c'est la collection hiver qui est en fin de série actuellement. Et le prix de base, il est à 220 et il passe à 100 € en fin de série. Voilà. T'as le cochal. Dans certaines marques, ça, tu vois, c'est 700 €, tu vois. Donc là, nous sommes à 220 aussi, pareil. Et au prix de fin de série, nous sommes à 100 €. Et un cochal, c'est vraiment très demandé. Et tu peux utiliser pour la cérémonie. Donc voilà. Tu as des vestes, les vestes sont adaptées pour porter. Tu peux casser avec le pantalon. Parce que en fait, c'est des vestes courtes en fait. Okay. Adaptables pour casser, avoir un style un peu plus fashion en fait. Des vestes cintrées. Et là, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est la gamme God Label. Et juste là, tu as la gamme Red Label avec. Excuse-moi. On va passer Excuse-moi, bon. Avec des t-shirts. Ouais. 100% coton aussi, pareil. On travaille avec un design assez épuré, sobre. Ça plaît beaucoup, ça. Et ensuite, homme aussi. Pareil. Pas des suites. Je peux même en faire des ensembles. Avec le pantalon qui est juste là. Non, franchement, c'est de la qualité, c'est beau, hein, franchement. Merci. Et là, on est 100% coton, en fait. Tu vois, alors, dis-moi un peu, comment ça t'est venu, cette idée, cette passion pour la mode? Alors, cette passion pour la mode, ça m'est venu comme ça, en fait. C'est plus le concept qui m'est venu que la passion dans la mode, en fait. Et en fait, il est arrivé dans une période de ma vie où, tu vois, je me recherchais en fait. Et en fait, la solution était en moi et cette solution, donc, je l'ai créée. Donc, et après, j'ai travaillé dans des marques de vêtements, comme je t'ai dit, des marques comme De Fursac, Smalto, Yves Saint Laurent, Galeries Lafayette, Printemps Haussmann. Et donc oui, ça m'a donné cette passion. Et j'ai constaté en fait qu'il y avait la possibilité de combiner, tu sais, les deux styles. Parce que tu sais, quand je rentrais du boulot, je m'habillais street, tu vois. Et quand je partais, je m'habillais classe, costume, machin. Mais je trouvais que c'était pas moi ça, tu vois. Et j'avais envie de combiner les deux. Et dans la future collection qui va arriver, tu vas avoir la possibilité, tu vois, d'avoir des shorts costumes comme ça, tu vois. Ah ouais, non, avec des costumes propre, un peu coupés, des designs un peu compliqués, mon frère. Ça va être du lourd, Ouais, donc franchement, je vois que tu sais de quoi tu parles et je vois que c'est vraiment une passion. Ça fait plaisir de voir franchement des jeunes se lancer dans l'entrepreneuriat et de vivre de leurs rêves, quoi. C'est bien. En plus, les prix sont accessibles, donc c'est vraiment une qualité, quoi. Exactement. Et rapport qualité-prix, l'association des deux styles, et cette fusion aussi des matières que tu peux avoir aussi bien la laine, du cachemire, aussi bien du 100% coton égyptien. Tu vois, donc. C'est effectivement, oui, il y a beaucoup de travail et beaucoup de... C'est un style, c'est John Papillon, c'est renaissance de style, c'est être soi-même.
C'est être soi-même, c'est ça John Papillon. Et puis pour répondre à ta question concernant le rêve, je suis pas mort. Donc je peux encore rêver, tu vois ce que je veux dire? C'est clair, ça fait plaisir. En tout cas, dis-moi, où les gens peuvent te retrouver s'ils veulent vraiment acheter John Papillon, parce que, en fait, si j'ai bien compris, c'est que c'est soit on te suit maintenant, soit on te suivra dans 1 an ou 2, mais on a pris du retard, quoi. Voilà, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Non, ce que je veux dire, c'est que pour le moment, il y a le Facebook, il y a l'Insta, Maison John Papillon et Snap, tout ça. Mais on est en train de préparer une grande soirée pour lancer la marque en fait avec plein d'artistes et une grande soirée tout simplement. Je ne vais pas en dire plus en fait, mais ça va être pour lancer la collection été qui est déjà prête déjà. Et donc voilà, avec une grande soirée à l'appui et tout est déjà prévu pour faire un buzz en fait. Il faut juste être patient et calme en fait. C'est comme la nature, il ne faut pas aller plus vite que la nature frère. Il y a le printemps, il y a l'été, tu vois ce que je veux dire donc. Je prends mon temps, c'est vrai, certains diront je prends mon temps, d'autres diront oui, il prend trop de temps. Mais je suis un artiste, enfin je suis un créateur, tu sais. Le temps pour moi il n'existe pas, il est abstrait, tu vois. En tout cas ça fait plaisir John. Et on essaiera de venir pour ta soirée de lancement, ça serait sympa. Une soirée John Papillon sans toi mon frère, c'est pas possible. En tout cas ça fait plaisir et puis à très bientôt John. Merci frère, merci, force à tout le monde, force au Music Crew, force à l'association SR et force à toi mon bro. Merci mon gars. T'appelles comment? Donc je suis avec Grace et Love. Donc Grace et Love, vous avez un stand de bijoux. C'est vous qui les faites? Non, on les fait pas. On les fait pas, c'est du rachat. Et puis on les revend. On achète ça en gros site. En gros, on fait de la vente en détail. Ok. Et donc là, on a un nouveau modèle. C'est un beau modèle, ça? Oui, c'est un nouveau modèle qui vient de sortir. Il se met sur la main et sur le pied. Ok. Et où on peut trouver tous vos modèles justement pour si on veut commander? Si nos auditeurs et auditrices veulent commander, où ils peuvent trouver vos modèles? Il y a un réseau ou quelque chose? On a le Instagram, c'est Liglam. Et du coup, ça fait que les personnes ils peuvent passer commande directement là-dessus. Et on peut leur répondre en privé pour tous les prix. Bah donc, vous livrez un peu partout quoi? Oui, exactement. On fait des remises en main propre. Ah, remise en main propre? Et des envois. Des envois aussi? Oui. Ok. Et donc, ça marche plutôt bien? Franchement, ça va. En plus, c'est plus pour les femmes parce que c'est vraiment. On met les femmes à l'honneur, quoi. Ouais. Pas les hommes. C'est méchant, c'est méchant. Les hommes, ils font des cadeaux comme là récemment pour la Saint-Valentin, on avait fait des Redbox. Ça fait que les petits chéris venaient offrir des Redbox où on rassemblait les boucles d'oreilles, c'est Liglam. On mettait des nouveautés aussi, des petits parfums, des crèmes, des masques. Et franchement, c'est super, ça a bien marché. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a aussi des hommes qui viennent acheter pour les femmes. On a déjà eu de ce genre de clientèle. Ah ben voilà, donc tu vois, les hommes ils peuvent aussi participer. Acheter, mais en général c'est pour les femmes. Ah ben oui, mais après, tant qu'ils achètent, c'est bon. Exactement. Et donc vous avez une boutique ou c'est que sur internet? C'est que sur internet. On nous retrouve que sur notre page Instagram et le site il est en cours de création. Ok. Et donc moi, l'ordre de prix à peu près, si je voulais faire un cadeau, l'ordre de prix à peu près, il y a de tous les prix? Il y a de tous les prix. Après, il faut savoir aussi c'est des petits prix, donc ça fait que c'est accessible aussi pour les personnes d'acheter. Par exemple, quand vous allez à la Zara ou à H&M, vous allez avoir une paire de boucles d'oreilles à 20 € ou à 19,99 € par exemple. Nous, on a des petits boucles d'oreilles qui sont de 7 à 5 €. Après, on a aussi des bracelets comme celui-là, qui est à 8 €. On a des colliers aussi qui sont à 8 €. Donc, bracelet, collier, c'est plus 8 € et après, les boucles d'oreilles, 7, 5 €. Vraiment, vous avez pensé à tout le monde, quoi. Oui, vous avez vraiment pensé à tout le monde. Donc, les gars, messieurs, ne faites pas les crevards. Il n'y a pas d'excuses. Venez le voir, il n'y a pas d'excuses. Ouais, donc voilà. Et c'est Liglam, c'est Liglam Jewel. Et en gros, je suis en collaboration avec ma copine d'enfance, Grace. Et le Céliglam qui porte notre prénom en fait. Donc voilà, le glam de glamour. Ok. Et comment ça vous est venu cette idée de justement de vous lancer là-dedans? C'est venu
venu parce qu'on voulait de base se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Et du coup, par la suite, on a exploré, on a refait des recherches et du coup, on a vu que ce domaine-là allait vraiment fonctionner et c'était vraiment quelque chose qui nous plaisait. Ok, d'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, on dirait? Non, c'est bon, elle a tout dit. C'est bon, c'est bon. En tout cas, on remercie le modèle, parce que le modèle est venu, franchement. Non, merci les filles, et puis bonne continuation. Merci beaucoup à vous. À vous aussi. Merci beaucoup.